Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un voyage intérieur assez fascinant, guidé par les réflexions de Frédéric de la chaîne Vibration de Paix. C'est une exploration de ce qu'il nomme la reconnexion, un chemin pour se souvenir de qui on est vraiment. Allez, on commence. Voilà, on est tout de suite dans le vif du sujet avec cette phrase clé. Le cadre est posé dès le départ. Le but, ce n'est pas de trouver quelque chose à l'extérieur. Non, c'est de s'éveiller à ce qui est déjà là, à l'intérieur. C'est une idée vraiment centrale à garder en tête tout du long. Ok, alors voilà le plan de vol pour notre exploration. On va décortiquer ces 5 grandes étapes pour bien comprendre ce voyage intérieur. Chaque point nous amène un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Allez, on attaque avec le concept central. Pourquoi ce mot reconnexion, avec ce remis comme ça entre parenthèses? Qu'est-ce que ça cache? Et c'est là que tout se joue en fait. L'idée, ce n'est pas de créer une connexion nouvelle, mais de se souvenir d'un lien qui existe depuis toujours. Ce fameux « re » entre parenthèses, il est là pour nous dire que le lien n'a jamais été coupé. Il a juste été mis de côté, oublié, un peu comme un trésor enfoui. Bon, pour s'y retrouver dans ce voyage intérieur, il y a 2 concepts, 2 piliers vraiment essentiels à comprendre. Le soi et la source. C'est la base de tout. Alors, le soi, ce n'est pas du tout quelque chose de figé. L'auteur le décrit avec une image très forte. Un être qui saute de rocher en rocher dans le courant d'une rivière éternelle. Le soi, en gros, ce n'est pas une entité fixe. C'est le mouvement même de la vie, le flux de l'expérience qui nous traverse. Et de l'autre côté, on a la source. Imaginez ça comme le point d'origine de tout ce qui existe. Un champ de potentiel pur. C'est un état de calme absolu, de paix totale. L'image de l'œil du cyclone est parfaite. Au milieu de toute l'agitation du monde manifesté, il y a ce centre d'immobilité parfaite. C'est super important de bien faire la différence ici. Le moi, c'est notre petite personne, notre ego, l'identité qu'on a dans cette vie, notre histoire, notre caractère. Le soi, lui, c'est le courant bien plus vaste, éternel, qui passe à travers ce moi et bien d'autres. C'est un peu la différence entre une vague et l'océan tout entier. Mais alors, comment est-ce que tout ça démarre concrètement? Ça ne part pas d'une simple décision mentale, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. En fait, tout commence par un appel. Un appel qui vient de l'intérieur. C'est une sorte d'impulsion, un élan qui ouvre une porte sur une nouvelle façon de percevoir les choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher, c'est quelque chose qui se révèle à nous. Et pour comprendre ce que ça représente, cette vision de Frédéric est juste incroyable. C'est une prise de conscience soudaine, fulgurante, réaliser qu'on porte un univers entier en soi. À partir de là, évidemment, plus rien n'est pareil. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on découvre sa propre nature solaire. On arrête de se voir comme une simple petite personne dans un monde immense pour réaliser qu'on est soi-même un monde, une source de lumière, un être solaire. Ok, l'appel a été entendu. Mais maintenant, le vrai travail peut commencer. C'est la phase active du voyage, la plus exigeante peut-être, l'intégration. Ce travail se déroule en 3 grandes étapes, qui ne sont pas toujours l'une après l'autre d'ailleurs. Elles s'entremêlent souvent, mais elles forment le cœur du processus de reconnexion. Et là, c'est la première grande idée qui bouscule un peu les choses. On imagine souvent la spiritualité comme une ascension, quelque chose qui monte vers le ciel. Ici, pas du tout. Le chemin, c'est de descendre, de plonger au plus profond de soi. La porte d'entrée vers la source, c'est notre propre cœur. Ce qui nous amène tout droit à la 2e étape, qui est souvent un vrai défi, le fameux lâcher prise. Mais qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner? Une autre vision très puissante va nous éclairer. Cette phrase, elle est puissante. Dans une vision, l'auteur se voit en chevalier, mais son âme lui dit ça. Lâcher prise, c'est ça. C'est déposer les armes, l'armure, arrêter de se battre contre le monde, contre soi-même. C'est passer de la lutte à l'acceptation, de la guerre à la paix. Et enfin, la 3e étape, c'est l'intégration. C'est peut-être la plus intense. Il s'agit d'accueillir absolument tout, nos mémoires, nos blessures, nos parts d'ombre, tout ce qui a pu abîmer notre lumière, comme il le dit. C'est un acte d'amour radical envers soi-même, pour rassembler tous les morceaux et redevenir unifié, entier. Et alors, au bout de ce chemin, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la finalité de tout ça? C'est une véritable transformation de notre façon d'être au monde. Pour vraiment saisir ce qui se passe, il faut parler d'un concept un peu particulier, la conscience fractale, ou l'autosimilarité. C'est l'idée que chaque partie contient le tout. En d'autres termes, le microcosme, c'est-à-dire nous, est un reflet parfait du macrocosme, l'univers. On n'est pas juste dans l'univers. D'une certaine façon, on est l'univers. Et il y a cette citation de Nicolas Raoul qui résume ça à la perfection. Elle rend ce concept, qui peut paraître abstrait, hyper concret et personnel. Ça change radicalement la façon dont on perçoit notre propre corps.
Du coup, l'objectif final, c'est pas de se perdre ou de disparaître dans la source. Non, c'est tout l'inverse. C'est de devenir un canal conscient pour elle. Un peu comme un prisme qui capte la lumière blanche et la décompose en plein de couleurs uniques. Chaque personne qui termine ce chemin devient une expression singulière, unique et magnifique de cette lumière universelle. Et voilà, on boucle la boucle avec cette question qui est vertigineuse quand on y pense. Si on accepte cette idée que l'univers est en nous et que notre monde intérieur façonne notre réalité extérieure, alors le potentiel créateur est immense. La question nous est donc renvoyée. Quel monde choisit-on de créer à partir de cet espace intérieur ? Merci d'avoir suivi cette exploration.